Parce que si ce n'est pas par Jésus-Christ que tu es sauvé, tout ton salut est illégal et reprochable devant Dieu. L'unique salut que Dieu accepte, c'est celui qui est par la rédemption en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Dieu n'accepte personne. Donc s'il faut être sauvé, c'est maintenant. Ça va? C'est maintenant. Donc maintenant, si ce que tu entends, les suggestions ne sont pas de Christ, tu risques de tomber dans les suggestions de l'Antéchrist. Même ceux du monde savent que les choses vont vers la fin. Et d'ici là, nous apparaîtrons avec le Seigneur dans sa gloire. D'ici là, nous apparaîtrons avec le Seigneur dans sa gloire. Et nous serons glorifiés avec lui. Donc les suggestions doivent être de Christ ou doivent sortir en Christ. Et c'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension nous établit dans la réalité de vie en Christ. Seule cette compréhension-là détient et contient les détails de la vie que diffuse quotidiennement le Saint-Esprit. Tu ne peux puiser ça que du Saint-Esprit. Il n'y a que cette sagesse-là qui peut diffuser des choses en complicité avec le Saint-Esprit, des choses que Dieu a fait pour nous en Christ qui nous permettent de nous établir dans la vie de Dieu. Ésaïe chapitre 30, verset 21 dit, vous entendrez derrière vous une voix vous dire, tournez à gauche, tournez à droite. Les suggestions sont dans les détails pour te permettre de jouir de cette vie que nous avons en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Après que vous ayez l'habitude de célébrer la parole de Dieu par des amens et des alléluia, ça fait du bien, non? Bon, ici c'est très difficile parce que tu penses que quand tu vas dire amen, tu seras distrait d'écrire. Hein? Alléluia. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Maintenant, les suggestions doivent venir de Christ. Et c'est à cause de cette pertinence-là de la vie que nous avons en Christ que nous demandons et qu'il nous est demandé de parvenir à la fusion avec le Saint-Esprit. Il nous convient donc de nous accorder que la vie en Jésus-Christ n'est possible que si cette personne fusionne avec l'Esprit. Parce qu'en dehors de l'Esprit de Dieu, tu chercheras un Jésus qui est dehors. Si tu ne fusionnes pas avec le Saint-Esprit, tu chercheras Dieu qui est dehors. Or, Dieu en Christ doit être dans le croyant. Et le Saint-Esprit en Christ doit être dans le croyant. Si vous êtes dans une assemblée où on dit invoquons le Saint-Esprit, tu n'es pas dans une assemblée chrétienne. Une assemblée chrétienne doit accepter que Jésus-Christ vit dans le croyant. Et que le Saint-Esprit ne peut pas s'inviter. Au lieu d'appeler le Saint-Esprit dans cette salle, vaut mieux inviter Frère Jean dans cette salle. Parce que nous savons que si Frère Jean entre, le Saint-Esprit vient de faire quoi? Il vient d'entrer. Invitons donc celui qui est sauvé dans l'église au lieu d'inviter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en dehors du croyant. La venue du chrétien dans l'église, c'est la venue du Saint-Esprit. Comme ça sera à la fin de tout. L'apparition du chrétien ce jour-là avec le Seigneur, ça sera l'apparition du Saint-Esprit dans la divinité. Et les choses ne peuvent pas se faire autrement, c'est comme ça que ça se fera. Donc nous devons fusionner avec lui, parce que nous avons parlé des possibilités de la fusion. Il est possible que nous fusionnons. Et nous avons donné le pourquoi. Et de toutes les façons, c'est par la fusion que la chrétienté est une divinité active dans l'humanité. Si quelqu'un ne fusionne pas avec le Saint-Esprit, la chrétienté donc n'est qu'un mouvement social. C'est comme ça qu'on appelle ça christianisme. Le christianisme, c'est un mouvement social de ceux qui prétendent avoir cru dans les enseignements de Jésus-Christ. Mais la chrétienté, c'est la divinité active dans l'humanité parce que là, à ces niveaux-là, il y a la conscience de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Et tu peux maintenant manifester Dieu. Lorsque le croyant est en mesure de manifester Dieu dans sa société ou dans son monde, cette personne est chrétienne, okay? Ou enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit ou fusionné avec le Saint-Esprit. Et c'est à ça que nous sommes en train d'insister parce que ça fait que la chrétienté devient la divinité active dans l'humanité. Et il faut savoir, il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons aussi dit, il n'y a pas de Dieu dans l'homme sans Saint-Esprit. S'il faut que Dieu soit dans l'homme, le Dieu qui est dans l'homme doit le faire par son esprit. Dieu n'est présent dans une personne que par son esprit et non autrement. Rappelez-vous, Dieu ne peut pas habiter, je dis bien, les choses qu'il a créées. Et l'homme a été créé. Donc, il ne peut pas habiter dans cet homme créé. L'unique moyen par lequel Dieu habite dans la personne créée, cette personne doit mourir de l'homme et ressusciter de l'esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est comme ça qu'il peut y avoir une fusion avec le Saint-Esprit. Si je parle à quelqu'un, on dit Amen et on progresse. Nous avons aussi précisé dans la fusion, l'avantage de la fusion, que ce n'est qu'en fusionnant avec le Saint-Esprit que l'identité du Fils est établie, tout comme l'identité du Père. On n'est pas fils de Dieu sans Saint-Esprit.
C'est lorsque tu fusionnes avec le Saint-Esprit que Dieu est Père et que toi tu es Fils. Donnez-moi votre attention parce qu'aujourd'hui, je crois que je veux dire 2-3 choses un peu qui sont là. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu à cause du Saint-Esprit. Et la Bible dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Pas pour être en collaboration avec l'esprit de l'homme que tu étais. Parce que l'homme que tu étais est mort. Celui qui est ressuscité avec l'esprit de Dieu et par l'esprit de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que nous avons été régénérés par son esprit. Notre nouveauté de vie est scellée par la présence du Saint-Esprit qui est en nous. La troisième des choses à retenir dans la fusion, c'est que phronesis devient donc la sagesse de l'opportun et non de l'évidence. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est l'opportun et qu'est-ce que c'est l'évidence. C'est-à-dire qu'il était évident que tu souffres, mais il est opportun que tu vives bien au nom de Jésus-Christ. Et bien évidemment, parlant de vivre bien, quand je parle de vivre bien, je parle autant de vivre bien la vie de Dieu et autant de vivre bien la vie du dehors. Plus tard, nous allons parler phronesis avec les richesses ou phronesis avec le matériel pour voir comment cette sagesse de Dieu ou comment est-ce que Dieu peut te suggérer des lignes d'action dans la vie extérieure. Comment tu peux être excellent dans ton travail. Comment est-ce que tu peux être excellent dans tes études. Comment est-ce que tu peux être excellent dans les choses de ce monde. Parce qu'en d'autres termes, tu ne peux pas être sur terre sans jouir des choses de la terre. Mais seulement ce que l'Église a fait pendant longtemps, c'est de nous isoler des choses de la terre, nous renforçant le fait d'être expatriés ou des gens qui visitaient. Il est vrai que ce n'est pas chez nous. Ça va? Mais il est aussi autant vrai que nous vivons ici. Et parce que vous vivez ici, un Américain ne dirait pas « je vis au Congo, je ne ferai rien, je ne travaillerai pas comme un Congolais, je veux vivre parce que chez nous, c'est aux États-Unis, l'économie est bonne. » C'est comme ça? Non. Tu dois faire quelque chose là où tu es. Et phronesis aussi a de l'impact dans la vie au quotidien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est comme ça que j'ai voulu qu'on réfléchisse d'abord, ça me vient, qu'on réfléchisse d'abord sur le fait de richesse de ce monde. Comment est-ce que vous comprenez les richesses de ce monde? Ou encore, comment est-ce que vous comprenez la pauvreté? Parce qu'on ne peut pas, hein? On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. La pauvreté et les richesses du monde, c'est quoi votre vision à cet endroit-là? J'aime bien ce que Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Ça doit nourrir tous les chrétiens. La Bible dit, vous connaissez la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, lequel de pauvre qu'il était, s'est fait, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que nous fussions enrichis. Nous fussions enrichis. Je crois que c'est Louis II hier. Afin que nous fussions enrichis. Au fait, nous pouvons, ça c'est au passé, mais nous pouvons mettre ça au présent, c'est-à-dire que Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Vous notez bien que la tournure, que ce soit dans le grec ou dans le français, ça insinue non la multiplication des matériels autour de l'homme ou avec l'homme, mais plutôt l'enrichissement de l'être. C'est-à-dire que dans la vision de richesse en Christ, c'est l'être qui doit être riche. C'est comme ça que dans la fusion des choses que nous sommes en train de parler, écoutez-moi très bien, je vais dire un truc ici, tu ne peux attirer les richesses de ce monde que si tu es richement connecté avec l'esprit des richesses. Et si l'esprit de richesse est visiteur à ta vie, il y aura des vides entre votre union. Et c'est comme ça qu'il y aura des espaces et des endroits et des moments où les richesses seront poursuivies. Au lieu que les richesses viennent répondre à toi. Dans la pensée même de Jésus-Christ, il disait, déjà dans l'Ancien Testament, voyons ce que David dit. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, en d'autres termes, me suivront, viendront à moi. Mais comme les insectes tournent autour de la lumière, c'est comme ça que les richesses de ce monde doivent venir répondre à la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Maintenant, si tu n'es pas en fusion avec la grande lumière, qui est cet esprit de Dieu qui est en toi, qui est scellé par la parole de Dieu que nous annonçons, si tu n'es pas en fusion avec ça, c'est-à-dire que les autres seront repoussés. Je ne sais pas si nous comprenons. Maintenant, si tu ne fusionnes pas avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas attirer les choses du monde. Il n'y a pas de fétiche à ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut accepter d'être seulement uni et soudé avec le Saint-Esprit en communion et tu verras que les choses là vont avancer. Je parle à quelqu'un jusque-là. Donc vous voyez maintenant, c'est l'être qui doit être enrichi. Pas la personne, pas la multiplication des choses. La multiplication de choses autour de toi que les hommes répondent comme richesse n'est possible que si en toi il y a l'esprit qui peut attirer ces choses-là ou soumettre ces choses-là. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là. Maintenant je vais dire, oh, ça va jusque-là? Maintenant je vais dire 2 ou 3 choses. Même quand nous rentrons dans la définition de la pauvreté ou la définition de la richesse,
Je peux demander à quelqu'un de définir la richesse et je peux demander à quelqu'un de définir la pauvreté. Vous allez voir que ces choses-là, pour la définition que quelqu'un va me donner, ça sera relatif à chacun. Ça sera une définition relative à chacun. Parce que chacun ou chaque personne a sa vision de pauvreté et sa vision de richesse. Je demande à la sœur de me définir la pauvreté, elle va me définir d'une certaine manière. Je demande aussi à une autre personne, elle va me définir d'une certaine manière. Et vous allez voir dans les définitions, il y aura cette forme de relativité à chacun parce qu'en réalité, on n'est pas pauvre parce qu'on n'a pas d'argent et on n'est pas non plus riche parce qu'on a l'argent. Ce n'est pas parce qu'on possède des matériels qu'on est riche ou ce n'est pas parce qu'on manque de matériel qu'on est pauvre. Donc c'est relatif par rapport à la définition qu'on va donner. Et ça, je parle des choses à comprendre lorsqu'il faut définir la pauvreté ou la richesse. La deuxième des choses, lorsque tu t'engages à définir la pauvreté ou la richesse, c'est que vous comprendrez que votre définition de richesse ou de pauvreté dépendra strictement du temps, des circonstances et de votre positionnement. La définition de la pauvreté au Congo ne sera pas la même définition de la pauvreté aux États-Unis. La définition de la richesse au Congo ne sera pas la même définition de la richesse quand vous êtes en Hollande ou dans un autre pays développé. C'est comme ça qu'il est facile de trouver quelqu'un ici au Congo en train de dire « Seigneur », en prière, « Seigneur, aide-moi à trouver l'argent de Minerval ». C'est une requête qu'un Américain ne peut pas faire. Ou un Suédois ne fera jamais. Parce que pour eux, ils ont des allocations pour ça. Il y a l'argent pour ça. Il peut se dire, arriver dans une banque, il dit, donnez-moi l'argent pour mon Minerval. Il paye toutes ses études, tous ses cycles, il paye. Et à la fin des études, il dit à la banque, ok, d'accord, je vais commencer le travail et je vais vous rembourser. Alors maintenant, si toi tu dis, il y a l'onction et la grâce qui diffusent la scoralité, aux États-Unis, ils ne diront pas Amen. Parce que pour eux, ils peuvent trouver autrement. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'ai dit ça parce que l'évangile doit être la même partout. C'est comme ça que quand tu t'engages dans l'évangile matériel, par exemple, ça ne pourra pas tenir partout. Ailleurs, ils ont déjà traversé certaines étapes. Vous êtes avec moi jusque-là? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'ensorcelle. Votre esprit de pauvreté ne me touchera pas au nom de Jésus-Christ. Un pasteur nigérien qui nous a indignés, nous tous, en pleine prédication, le téléphone de quelqu'un sonne. Il dit, les choses de Dieu fonctionnent avec des principes. Quand le téléphone sonne, ça me déconnecte de l'onction. Si un autre téléphone sonne, je quitte. Pendant qu'il parlait encore, le téléphone sonne. Il quitte. Il dit l'onction, son onction a peur de la sonnerie. Vraiment. Avant que nous apparaissions avec le Seigneur, nous aurons tout vu. Et tout entendu. Quelle dimension! Moi, le même jour là où le pasteur quitte la terre à cause de la sonnerie, je quitte l'église. Je ne veux pas être dirigé par un enfant comme ça. Quelqu'un qui est dans des émotions colériques. Et tu vois dans les commentaires là-bas, sorry daddy, sorry daddy, sorry daddy. Mouchimou, sorry. C'est-le comme ça, ne le souriez pas. Sorry daddy, sorry daddy. Maintenant, votre définition de pauvreté et de richesse dépendra strictement de votre localisation aussi. Et de temps et de circonstances. C'est comme ça que la définition de celui qui a en lui le maître de temps et de circonstances et qui est positionné dans un monde opportun ne peut pas être la même que la décision de celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De là où tu te trouves en Jésus-Christ, tu as totalement et complètement une autre définition de richesse et une autre définition de pauvreté. Et la sienne à toi, elle est dans les richesses de bonté et de grâce en Christ. Quand tu définis les choses, la pauvreté ou la richesse en Christ, tu la définis selon les perspectives que Dieu a établies pour toi en Christ. En réalité, c'est toi le riche qui attire la richesse. Et tu arrives à un certain niveau où tout est à toi. Je dis bien, tout est à toi. Paul dit, tout est à vous. Et quand tu veux définir la pauvreté ou la richesse, tu la définis sur base de cette position-là. Tu ne la définis pas comme quelqu'un qui est en train de chercher les choses, mais quelqu'un qui s'est positionné pour que les choses viennent répondre à lui. Et même quand Jésus est en train de parler, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas les miracles que ceux qui auront cru suivront. C'est comme ça que ton vocabulaire doit changer. Un chrétien ne cherche pas l'argent. Un chrétien, l'argent le cherche. Tu es dans l'opportun. Écoutez bien, celui qui est dans l'opportun est plein d'opportunités. Et les opportunités se multiplient et se remplissent. Il y a certaines personnes qui sont au milieu de vous, ils ne cessent de m'appeler papa.
ce travail, je viens de le commencer, mais on m'appelle déjà pour un autre. Je fais comment? J'ai dit, réfléchissons. Si je veux le laisser, donc il quittera de travail en travail, de travail en travail. Pendant que certaines personnes au milieu de vous sont encore en train de demander que Dieu leur donne un travail. Dieu ne donne pas de travail aux gens. Dieu cause l'opportunité. Ça va jusque-là? C'est comme ça qu'il y a certains facteurs. Troisièmement, quand tu veux définir la pauvreté ou la richesse, il y a ce qu'on appelle les facteurs de définition qui interviennent. Les facteurs de richesse ou les facteurs de pauvreté qui interviennent. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je suis en train de dire. Ça va jusque-là? Vous ne me répondez pas. Ça va jusque-là? Maintenant, dans les facteurs de richesse, par exemple, prenons la richesse parce que je n'aime pas parler de la pauvreté. Parlons de la richesse. Tout d'abord, il faut connaître la pauvreté, c'est une mauvaise chose. Hein? C'est une très mauvaise chose. Maintenant, parlons un peu des facteurs qui sont la richesse. Personne ne jouit d'une richesse sans premièrement et au préalable avoir une préparation concrète. La richesse n'aime pas l'idiotie. La richesse n'aime pas l'ignorance. La richesse n'est pas connaître. La richesse ne peut s'asseoir, rester que là où l'instruction est placée, que là où une formation adéquate a été placée. C'est comme ça que la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier était un enfant, Galates chapitre 4, verset 1er, à partir du verset 1er, il ne diffère en rien d'un esclave. En d'autres termes, ton état d'enfance en instruction et en connaissance ou en compréhension t'établira dans une position d'esclave des biens qui te sont destinés. Tout est à toi, mais tu ne peux pas y avoir accès parce que tu n'as pas la compréhension requise à jouir des choses qui t'appartiennent. Donc au préalable, quand nous voulons aussi définir la richesse, nous devons voir aussi les facteurs qui composent ça. Tu ne parviens pas à la richesse sans une certaine forme de préparation. C'est comme ça que si tu n'es pas préparé à une richesse d'1 million de dollars, par exemple, acceptez que je parle comme ça. C'est vrai que peut-être mon vocabulaire peut être compris par d'autres personnes un peu mal. Mais je dis, si la richesse pour toi, c'est 1 million de dollars et que tu n'as pas été préparé pour ça et formé pour ça, ou si ton processus de raisonnement, je vais y revenir, n'est pas conforme ou n'est pas adapté, formé, éduqué à utiliser 1 million de dollars, je vous dis clairement, tu vas gaspiller les 1 million de dollars jusqu'à ce que tu arrives au niveau où l'instruction de gestion est connu dans ta vie. Tu es habitué à 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars. Tu finiras, je te dis la vérité, le 1 million de dollars, tu vas le terminer. Et tu ne seras surpris. En d'autres termes, je veux dire, tu seras surpris que tu avais l'argent seulement quand tu vas arriver à combien? À 100 dollars. Parce que tu n'as pas eu l'instruction. L'instruction de gérer 1 million de dollars. Ou encore, nous allons te voir que tu vas gaspiller l'argent dans les futilités. Parce que tu n'es pas assez instruit pour 1 million de dollars. Moi, je connais des gens qui ont fini 1000, 2000 dollars en achetant des beignets et les pains. Le jour qu'il a 100 dollars, il entre dans un supermarché, il achète tout en gros. Même les papiers hygiéniques, il les accepte en gros. Ah, tu vois, il y a une forme de gestion. Son processus de raisonnement ne peut accepter que le niveau d'instruction financière qu'il a. La troisième des choses, la deuxième des choses qu'il faut voir après la préparation dans les facteurs, il y a des facteurs de richesse. La préparation d'abord, l'instruction, j'ai dit. La deuxième des choses, c'est les opportunités. Maintenant, c'est différent pour quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui est en Christ. Celui qui est en Christ, je dis, il vit dans les opportunités perpétuelles. Les opportunités sont là. Et bien évidemment, que tu sois dans le monde ou en Christ, lorsque les opportunités viennent à toi, il faut encore les saisir. Et nous les saisissons les opportunités comment? Par les choix et les décisions. L'opportunité peut être là, mais si tu décides mal, ça passe. Si tu décides bien, ça reste. Si tu choisis mal, ça passe. Si tu choisis bien, ça reste. Il y a ceux qui ont le même travail que vous et vous avez les mêmes opportunités. Certaines personnes ont plus d'argent en faisant la même chose que vous. Je parlais avec un bien-aimé que j'ai rencontré chez un mécanicien, où nous sommes retrouvés chez un mécanicien, et la même mécanique que les Congolais font, c'est la même mécanique que les Libanais font sur cette ville et les Indiens. La même. On change les pneus de la même manière. Les plaquettes de frein, on les change de la même manière, on les achète au même endroit. Mais les revenus sont très différents. Vous savez pourquoi? À cause de l'instruction et de la gestion des capacités financières que l'autre a. Il sait comment montrer que son travail a de la valeur. Mais vous autres là, vous voulez montrer à tout le monde que ton travail a du prix.
Vous poursuivez le prix, mais eux sont sur la taxation de la valeur du travail. Et ça change tout. Ça change tout. Toi, tu es réparateur à tout prix. Mais lui, il est réparateur sur la valeur. Toi, tu es vendeur à tout prix. Mais lui, il est réparateur et il est vendeur sur la valeur. En fait, c'est la manière dont il présente son produit, il présente son travail, il présente ses services. Vous voyez la valeur dans l'exécution de l'œuvre. Mais chez vous, là, on sait pas. On va même te voir. Comment est-ce que tu as ouvert 4 boulons, mais en remettant, tu en remets 2,5. Parce que l'autre, tu l'as cassé toi-même en l'ouvrant. Et l'autre, là, tu ne la retrouves pas là où tu as travaillé. Comment est-ce que c'est possible que toi, tu es supposé être ingénieur, tu déboulonnes quelque chose et on ne retrouve pas. Vous voyez que c'est manque de phronesis. Un manque de phronesis délibéré. Comment est-ce qu'une femme mariée, on peut la rappeler des tâches ménagères? Comment est-ce qu'un homme marié, on peut le rappeler des responsabilités parentales? Manque de phronesis complète. Parce que nous sommes sur les prix et non sur la valeur des choses. Mais quand tu fonctionnes dans phronesis et tu es là, ça doit définitivement changer autre chose. Laissez-moi parler d'un autre facteur. Et l'autre facteur, bien évidemment, attention, avant d'aller dans l'autre facteur, c'est le facteur, avançons carrément. L'autre facteur, c'est le facteur de l'homme. L'homme que vous voyez, c'est un multiplicateur ou un soustracteur de richesses. Ou un diviseur de richesses. Ou un additionnaire de richesses. La place de l'homme est très importante dans l'exécution des richesses dans la vie de quelqu'un. Bien évidemment, les opportunités ne sont possibles, opportunables, que lorsqu'un homme est passé par là. Ton nouveau marché viendra par un homme. Tes nouveaux biens viendront par un homme. Et tout ce dont tu veux ou tu désires pour établir une forme de richesse dans ta vie, ça viendra par un homme. Et cet homme-là peut ne pas être chrétien. Bien évidemment, il ne sera pas chrétien. Comme moi maintenant, là, je commence à avoir des problèmes à travailler avec les chrétiens parce que j'ai compris que les chrétiens, vous êtes malhonnêtes. Vraiment malhonnêtes. Tellement malhonnêtes que ça fait honte. Un chrétien peut lui donner l'argent en dollars, va donner à quelqu'un là un billet de 100 $, mais il le fait parvenir en francs. Très malhonnête. Vous laissez à quelqu'un de vous garder l'argent, vous comptez bien 3 billets, vous écrivez le numéro des billets, vous le laissez, vous dites, demain je viens prendre. Il dit, sans problème, pasteur, tu vas venir prendre demain. Le lendemain, tu rentres, tu trouves que cet argent l'a changé en petite coupure. Et ça ne convient pas, il doit ajouter d'autres quelques francs. Pour lui, l'essentiel, il faut que ça fasse 300 $. Quelle forme de malhonnêteté. Et ça commence à être bizarre de travailler avec les, je dis bien les chrétiens. Il y a même les chrétiens d'une certaine assemblée là. Et n'osez même pas. Ils ont un prophète américain comme ça là. N'osez pas. N'osez pas. Très malhonnête. Et pourtant, c'est eux qui veulent manifester une certaine forme de piété. Ils veulent que leurs femmes s'habillent avec de longues robes. Malhonnête. Moi, ils m'ont frappé 2 fois déjà. Je dis plus jamais, je te demande ton nom, ton poste, ton nom et ton église. Si tu es de cette... Ah, frère, pardon. Malhonnête. Le facteur humain est très important dans le développement de richesse. Tu ne peux pas négliger l'autre. Et bien évidemment, vous savez, les choses en Dieu sont tellement bien faites. Parce que la beauté du futur est dans la cécité présente de celui qui doit y parvenir. Demain n'est beau que si tu ne le vois pas. Si tu voyais demain, tu vas négliger les bien-aimés ici. Mais tu es obligé de vivre en amour avec ces bien-aimés parce que demain est à nous tous. Peut-être que c'est lui qui a la clé de ton lendemain. Mais si tu ne vis pas en amour avec lui aujourd'hui, demain, il risque de te fermer la porte. La beauté du futur, c'est parce que nous ne voyons pas demain. Notre société présente est expresse devant Dieu. Mais comme l'homme est tant égoïste, voyez comment est-ce que nous avons toujours les Thomas, nous avons toujours les prophètes, nous avons toujours les Bassakoli, parce que nous voulons connaître demain afin de nourrir notre égoïste et de faire une prévision égoïste future. Donc le souci premier de vouloir savoir ton lendemain, ce n'est pas parce que tu veux glorifier Dieu y entrer en toute sécurité, mais c'est primairement et premièrement pour voir qui est avec moi afin d'isoler certaines personnes. Et si tu vis dans l'amour, tu me vois aujourd'hui d'abord comme quelqu'un que tu aimes.
Le facteur homme ou le facteur humain, très important, ne néglige pas celui qui est à tes côtés. Et bien évidemment, quatrièmement, c'est les succès qui arrivent. Le succès, c'est cette habilité-là de réussir ce que tu entreprends. Ça, ce sont les facteurs qui proviennent de phronesis. Lorsque la sagesse de Dieu te cause à faire, elle pose des actes et des causes à le faire. Tu touches à quelque chose, ça te réussit. Tout ce que tient tes mains te réussissent. C'est une bénédiction qui ne peut venir que de Dieu. Et bien évidemment, les hommes du monde peuvent en jouir à cause de la création des promesses qu'ils en ont, mais les efforts qu'ils fournissent là-bas sont très moindres de ceux qui sont en Christ, parce que pour toi, il suffit de toucher, ça réussit. Et si surtout tu as fusionné avec le Saint-Esprit, il te causera à faire des choses et à trouver au bon moment, au bon endroit. Je parle à quelqu'un jusque-là? Et puis les chrétiens, réveillez-vous un peu. Arrêtez cette histoire-là de vouloir marcher. Vous-même, vous dites que vous marchez par la foi. Et frère, tu n'as même pas raisonné avant de faire ça. Non, non, j'ai fait seulement par la foi. Dieu va faire. Non, la foi, tout risque. C'est seulement en Christ. Ça va jusque-là? J'ai dit bien la foi, tout risque, c'est seulement en Christ. Lorsque tes actions ne sont pas positionnées en Christ, tout ce que tu fais là, tu perdras. Parce que ça va te demander la sagesse à un moment ou à un autre. Il faut qu'il y ait une forme de sagesse. Tu n'agis pas hasardeusement. Tu ne poses pas des actes brutalement, sans réfléchir ou sans penser. Laisse que la sagesse de Dieu te conduise dans cette fusion-là, afin que tu commences à avoir l'habilité d'analyser. Retenez, avant d'arriver à phronesis, il y a sunesis. Avant d'arriver à sunesis, il y a Sophia. Sophia, c'est la sagesse qui peut résoudre les énigmes, qui peut traduire les rêves, qui peut t'offrir tout ce que tu veux. Non, j'avais vu, j'avais compris, j'avais entendu, ça c'est bon. Mais après avoir conçu ça, tu passes à sunesis. Essaie d'avoir le temps d'analyser les choses. C'est la sagesse qui maintient les choses initiées. Tu analyses, tu réanalyses. Et c'est comme ça que tu peux arriver à phronesis, cette sagesse qui peut te causer à faire les choses. Et quand tu y vas, et que cette sagesse t'amène là-bas, ce n'est pas une sagesse aveugle. C'est une sagesse qui a analysé les choses avant. Tu marches avec succès sans avoir besoin d'une certaine préhension ou prétention de sécurité. Tu sais que ici, là où je piétine, c'est la terre. Je piétine, c'est solide. Pourquoi? J'ai analysé avant d'y mettre mon pas. Tu n'y vas pas dans les risques inutiles. Les chrétiens sont là en train de prendre des risques inutiles, à prendre leur chance et de tomber dans la malchance parce que ce sont des accidentés. Vous décidez comme ça sans réfléchir les choses et vous dites que Dieu sera avec nous. Mais il est déjà avec toi. Quand tu penses qu'il sera avec toi, ça veut dire que tu l'as laissé quelque part. Pourquoi as-tu besoin qu'il soit avec toi dans ton travail si tu ignores de réfléchir avec lui aujourd'hui? Et il est honteux pour des chrétiens, vous qui êtes conduits par le Saint-Esprit, et vous qui avez le Saint-Esprit en vous, de tout le temps échouer. Parce que quand vous échouez, vous faites la honte de celui qui habite en vous. Et chaque fois que vous échouerez, sachez déjà que vous échouez avec Dieu. Parce qu'il dit, je ne te l'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Si tu as échoué avec lui, donc tu as rejeté sa conduite. Et tu as refusé à ce que Phronesis puisse diriger tes pas. Même à l'école, tu dois avoir les meilleurs des points. Pendant que les gens dorment, l'Esprit de Dieu doit te réveiller et dire, toi, lis. Je ne dis pas l'Esprit de Dieu va te dicter des réponses, non. Il va te dire, fais ce qu'il y a à faire. C'est comme ça que je vous ai dit l'autre fois, à un certain moment, il faut parvenir à agir dans toute sagesse. Agir dans toute sagesse. Et bien évidemment, pas toujours en toute justice. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es là, tu te dis, bon, d'accord, je ne peux pas ouvrir ces bistrots parce que, vous voyez, les gens vont s'enivrer et ça, c'est le péché. Avant que toi, tu ne commences ton projet de bistrot là, eux, ils buvaient déjà. Pour ton information. Ils faisaient quoi? Et puis fort. D'ailleurs, quand ils viennent dans ton bistrot, ils ont même déjà diminué un peu. Avant que tu n'ouvres ton bistrot, ils buvaient déjà. En voulant agir en toute sagesse, tout en rejetant, en toute justice, tout en rejetant la sagesse, il faut que je reprenne ça. En voulant agir en toute justice, tout en jetant la sagesse de Dieu, c'est comme ça que vous vous privez de certaines opportunités. Quand tu es là, tu te dis non, je ne peux pas ouvrir le bistrot, parce que le bistrot, bon, vous voyez, les gens vont s'enivrer. Je viens de t'informer qu'ils buvaient déjà beaucoup avant que tu n'ouvres. Ça, tu refuses, c'est pas bien. Tu n'es pas à l'aise. Mon cœur n'est pas bien. Mon cœur n'est pas... Non, non, je ne me sens pas à l'aise. Non, je sens que même le soir, quand j'ai prié là, ça n'allait pas bien. Mais le lendemain, on t'envoie un SMS. On te dit, tu as été nommé directeur marketing d'une société brassicole de la place. Tu viens me dire, papa, je loue le Seigneur. Là, tu es à l'aise. Ton cœur, non, il est calme. Ton cœur, il est en repos.
Mais quand il s'agit que c'est toi qui fais, tu vois, ça c'est parce que tu te dis, tu veux marcher en toute justice et non en toute sagesse. Frères, c'est t'amener à marcher en toute sagesse. Tu analyses les choses, tu scrutes les choses, tu sais t'établir dans des choses dignes de vie. Regarde ce que la Bible dit, 2 Timothée chapitre 3. Écoutez ce que Paul dit. Ça va pour quelqu'un? 2 Timothée chapitre 3. Vraiment, Frères, c'est un très grand chapitre. Très, très grand chapitre. 2 Timothée chapitre 3. On peut aller au verset 15. Écoutez ce que Paul dit. Ou encore 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeurer, y rester. Ne sors pas de là, reste là, dans les choses que tu as apprises. Bien évidemment, les choses qui concernent Jésus-Christ. Il dit, et reconnu certaines. Les choses que Timothée a apprises ont été reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Observez bien, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il faut une certaine forme de sagesse même dans la marche dans laquelle nous sommes. On va poser des actes oisivement. Le mot existe, c'est oisivement. On va poser des actes oisivement. Essaie d'y mettre un peu de sagesse. Essaie de réfléchir. De laisser que l'Esprit te dicte dans ce qui est normal, dans ce qui est concret. J'espère après c'est qu'une personne ne va échouer au nom de Jésus-Christ. Et les gens vivent comme ça dans la pauvreté ou perdent des richesses parce qu'à un certain moment tu commences à fonctionner comme ça. La sagesse n'est plus là. Tu commences à... Il n'est pas sage. Écoutez bien, il n'est pas sage de donner l'argent à ton pasteur et de laisser tes enfants affamés. Il n'est pas sage de s'aimer à l'église tout ton argent et de laisser les provisions de nourriture dans la maison vide. Il n'est pas sage d'amener ton premier salaire chez le pasteur et de laisser ton père malade à l'hôpital. C'est pas sage, c'est pas chrétien. Parce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de ses siens est pire qu'un infidèle. Ne viens pas me donner l'argent de tes enfants pendant que tes enfants n'ont pas encore payé les minervales. Ce n'est pas un acte de foi, c'est un acte de stupidité païenne et démoniaque. Aidez d'abord vos parents biologiques là, avant de penser à moi. Allez les aider d'abord. Envoie-lui les unités avant de m'envoyer moi. Et tous les papas du monde disent, ça c'est un homme de Dieu. Mais oui, parce que ce que l'Église a fait, c'est nous dissocier de nos parents biologiques en nous pointant des pendants qui ne sont pas spirituellement connectés avec nous, comme si c'était démoniaque. Si tu as choisi d'être chrétien, c'est toi. Si ces gens voulaient te tueraient déjà quand tu étais fœtus. D'ailleurs, toi, tu étais une charge, parce que dans ton enfance, tu étais tout le temps malade. Tu étais une charge, toi. Au lieu de penser à eux maintenant, tu commences à dire, nous s'aimons, nous s'aimons. Vous s'aimez où? Vous s'aimez où? Les gens où il faut s'aimer, c'est là. Est-ce que vous consommez vos parents? Aidez vos parents. Soyez là pour eux et avec eux. Avant de venir ici, c'est un acte de choix et de foi que tu as fait en nous choisissant comme tes pères spirituels. Mais d'abord les biologiques. Oh, ça en parlant comme ça. C'est stupide en fait. Très stupide. Et surtout de penser qu'en me donnant moi, tu auras plus de bénédictions. Donc quand tu donnes à tes parents, tu auras la malédiction. Je sais dans quel monde nous vivons. Tout n'est pas parfait partout. Et je ne veux pas ici sur l'altar commencer à parler de réalités particulières qui existent. Tu as ton père qui ne t'aime pas, tu as ta mère qui ne t'aime pas. Ce n'est pas ça qui va changer mon cerveau. Moi, je continue à te dire ce que l'évangile enseigne. Les gens sont mauvais, c'est vrai. Les parents, il y a certains qui sont démoniaques, c'est vrai. Mais ils ne sont pas tous. Si ton père biologique, lui, n'accepte pas qui tu es et veut te faire du mal, ou tu soupçonnes, ou je révélé par soi-disant le Saint-Esprit que ton père est sorcier, parce que le Saint-Esprit aujourd'hui commence à dire ce qui est sorcier, qui est bien. Et c'est visiblement, c'est ce qu'il sait dire maintenant. Si par quelque, je ne sais pas quoi, tu as découvert que ton père est sorcier, parce que le Saint-Esprit te l'a dit, eh bien choisis un autre père dans la famille.
Donne à son jeune frère. Donne à sa jeune sœur. C'est difficile ça? Paye les minervales d'un des fils de tes cousins. Trouve quelqu'un qui en a besoin, aide-le. Au lieu de venir commencer à donner ici, espérant que Dieu va ajouter quelque chose. Je vous ai déjà dit, le mien n'ajoute rien. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien en bénéfice. Et d'ailleurs, le prix de l'investissement dans le royaume que nous sommes en train de faire, le prix que nous allons recevoir, c'est savoir que les âmes sont gagnées. Nous trouvons la joie dans ça. Bon, maintenant, rentrons un tout petit peu. Regardez, c'est comme ça que Paul dit à Timothée les choses importantes. Regardez 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Les deux versets sont bien quand ils vont ensemble là. 2 Timothée 3, 15 à 1 Timothée 3, 15. Regardez 1 Timothée 3, 15. Commençons en 14 aussi. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, aidez-moi afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ça manque. Savoir comment se conduire. Tu ne sauras comment se conduire que si Florence s'est passé par là. Il y a trop d'abus dans l'exercice des actes à poser dans l'église parce que les gens ont privé Jésus aux gens. Nous sommes en train de tâtonner et nous créer un mode de vie spirituel dans l'église qui n'est même pas biblique. Qui n'est pas biblique. Il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. La colonne, l'appui et la vérité. J'ajoute, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Pour la première fois que les anges voient Dieu, c'est en Jésus-Christ. Il dit, prêchez aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors d'où allons-nous tirer les révélations de Dieu qui se posent comme ça? Ou d'où allons-nous tirer les révélations de comment se conduire dans l'église? Regardez le verset 12. Il dit, le diacre doit être mari d'une seule femme. Il peut être célibataire, mais s'il devient diacre et qu'il veut se marier, il faut qu'il le fasse à combien de femmes? À une seule femme. Et puis on ajoute, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent l'assurance dans la foi en Jésus-Christ. Écoutez bien, s'acquièrent l'assurance dans la foi en Jésus-Christ. Notre assurance est dans la foi en Jésus-Christ. Tu ne seras sûr de poser des actes et de vivre convenablement en Christ que si ta foi est assurée en Jésus-Christ. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Mais maintenant, je veux carrément rapidement finir avec ça parce que mon temps est en train de partir. Il y a quatrièmement, il y a des niveaux à la pauvreté, tout comme à la richesse. Je dis bien des niveaux. Le premier, commençons avec la pauvreté. Le premier niveau de la pauvreté, il faut savoir que la pauvreté, c'est un esprit. C'est un esprit à lui seul. Comme la richesse, c'est aussi un esprit. C'est comme ça que ceux qui ont fusionné avec le Saint-Esprit ont en même temps fusionné avec l'esprit de richesse. Parce que l'esprit de richesse rend la personne riche. C'est la richesse de l'esprit et non la richesse de matériel. Et c'est la pauvreté de l'esprit et non la pauvreté matérielle. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu n'es pauvre désigné que si l'esprit qui contient ta personne est pauvre. Tu es riche désigné si l'esprit qui contient ta personne est riche. Nous avons l'esprit riche en bonté, riche en caractère, riche en manière, riche. Vous voyez, cet esprit de Jésus que nous avons, c'est un esprit de richesse, qui est déjà riche en lui-même. C'est comme ça que, étant riche en soi, il peut attirer les richesses ou nous positionner là où les semblables répondent. C'est comme ça que la pauvreté ne peut pas être opposée à la richesse. Le contraire de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Vous voyez comment vous êtes devenu calme? C'est ce que vous avez cru. L'inverse de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. Parce que même quand vous allez dans la pauvreté, il y a de quintessence pauvrifique. Il y a une certaine forme de pauvreté qui est plus respectueuse, ce qu'on appelle le manque. Ça, c'est respectueuse, c'est diplomate. Je manque l'argent. Pas je suis pauvre d'argent. Je manque l'argent. Ça insinue une forme d'incapacité à donner des solutions financières temporelles. C'est juste un manque. Et n'oublie pas, c'est un esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle la médiocrité. C'est une forme de pauvreté
qui est directement connecté à ton processus de raisonnement. Et tu as la manière médiocre de réfléchir qui affecte la manière médiocre de faire et la manière médiocre de penser. C'est aussi une forme de pauvreté. C'est poli. Mais il y a ce qu'on appelle, je ne peux pas citer toutes les formes de pauvreté ici, mais il y a ce qu'on appelle la précarité. La précarité, c'est lorsque tout est précaire. Là, c'est une pauvreté maintenant des bas étages. Là, tu commences à t'enfoncer, c'est vers les caves là. Là, c'est profond. Quand tout est précaire, c'est compliqué. Maintenant, je dis bien en général, celui qui donne naissance à tout ça, et ce que nous appelons pauvreté en majeur, c'est un esprit. Et notez une chose avec l'esprit de pauvreté, c'est que l'esprit de pauvreté n'est pas omniprésent. L'esprit de pauvreté n'est non plus omnipotent. L'esprit de pauvreté n'est pas non plus omniscient. Parce que vous allez remarquer que les pauvres ont tendance à ne pas bien réfléchir. Et aussi la pauvreté peut faire un semblant d'éloignement lorsque tu changes de localisation. On dirait comme si depuis que tu habites chez le gouverneur, la pauvreté est partie. Parce que là où il y a un esprit contre la pauvreté disparaît complètement parce qu'il ne peut pas s'accommoder à certaines impressions. Trop de choses à dire. Et tu risques d'avoir, si l'esprit n'est pas vraiment, si d'autres ingrédients que je vais dire ici ne sont pas affectés, de penser que tu es séparé de l'esprit de pauvreté. Parce que comme il n'est pas omniprésent, il n'est pas fort tout le temps, il n'est pas présent partout, et il n'a pas de pouvoir tout le temps, cet esprit risque de te laisser un moment, et tu penses que tout va bien, mais ce que tu vas oublier, c'est que c'est un esprit qui pond des œufs. Comme l'esprit de Dieu aussi. L'esprit de pauvreté fait la même chose. En fait, en réalité, quelqu'un qui est conduit par l'esprit de pauvreté, c'est comme ça que l'église, nous avons échoué à un certain moment, parce que nous étions très rapides à dire aux gens que nous pouvons chasser l'esprit de pauvreté par la prière. Vous pouvez dire, esprit de pauvreté part. L'esprit peut partir, mais ce que vous allez oublier, c'est qu'il a un enfant qu'on appelle état d'esprit. Le processus de raisonnement. Celui qui, autrefois, a été rempli par l'esprit de pauvreté, qui a accouché l'état d'esprit pauvreté. Quelqu'un me comprend jusque-là? Même si vous faites comment, son processus de raisonnement sera toujours pauvre. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, un frère bien, qui travaille bien, qui a un bon salaire, qui est là, qui travaille, mais vous le trouvez un jour, en nettoyant ses habits, il y a les arachides qui sortent de sa poche. Comment est-ce que quelqu'un de respectueux peut se promener avec les cacahuètes dans la poche? Dans le processus de raisonnement d'un homme riche, il s'assoit. Il commande à manger, plie sa chemise, il mange convenablement. Quelqu'un qui est en route là, en train de manifester une forme de processus de raisonnement égoïste par la pauvreté, il marche, il jette les trucs en route, il n'a pas honte, il salue tout le monde. Vous voyez, son processus de raisonnement est pauvre, il faut qu'il mange seul. La pauvreté, c'est l'exclusion de l'entourage. Maintenant, cet esprit que vous avez prétendu chasser, parce que maintenant, cet état d'esprit ne part pas par la prière. Tu ne changes pas l'état d'esprit de pauvreté avec la prière. Il ne peut partir que par l'instruction. Il y a certaines personnes entre nous ici, leur congélateur a des cadenas. Comment est-ce que D'abord, tu es arrivé comment? À commencer à penser à mettre un cadenas à un frigo. C'était quelle intention? Hein? La pauvreté. La pauvreté. Maintenant, l'état d'esprit là a aussi un petit frère qui est l'attitude. Un homme pauvre a une attitude contraire à un homme riche. C'est comme ça qu'on dit, lorsque un but de quoi que ce soit qui entre dans ta vie n'est pas connu,
Ce qui est tenté dans la vie finira par l'abus. C'est comme ça que tu fais des dépenses incontrôlées. Parce que ce qui est arrivé n'avait pas un but. Le but, au fait, s'assoit sur l'attitude de la personne. Une attitude pauvre a bien sûr des actions pauvres. C'est comme ça que vous demandez à quelqu'un, tu veux commencer, il y a 10 000 $ pour un business et un poste de chef du personnel de salaire de 700 $ le mois. Le riche va dire, je prends 10 000 $, je pars. Je veux commencer mon business. Le pauvre va dire, ah, je peux perdre. Laissez-moi trouver un travail. Est-ce que nous comprenons? Parce que la mentalité du pauvre n'est pas différente de la mentalité qu'on appelle le monkey thinking. C'est les pensées du singe. Un singe, tu mets l'argent devant lui et une banane, il prendra la banane. Oubliant qu'avec l'argent, il peut acheter les bananes. Et quand tu es dans Frontline, ce sont des choses que tu analyses. Parce que là, tu sais déterminer le besoin primaire. Le besoin, tu vois, ça, c'est Frontline, c'est ce qui dicte ça. Mais si tu n'es pas poussé par la sagesse de Dieu et à te conduire comme ça, tu prendras des choix et des décisions momentanées, pressées par le moment et l'instant. C'est comme ça certaines personnes se sont retrouvées 40 ans dans un travail, mais tu demandes c'est quel travail? Il dit il est security. Donc il entre le matin, il ressort seulement le soir. Et il va directement, c'est pour dormir parce que le lendemain, il doit entrer. Tu vois? Il n'aura jamais le temps de faire autre chose parce que ça, c'est un travail qu'il a pris c'est un travail parce qu'il avait faim. C'est un travail parce qu'il avait besoin d'argent. Et lorsque les richesses qui sont en toi, ou la richesse qui est en toi, va fléchir à un besoin, tu n'es pas riche. Ce sont les besoins qui se plient à la richesse qui est en nous. Et non l'inverse. Si toi tu fléchis à faire un travail à cause du besoin d'argent que tu as, donc tu ne sais pas que tu as les richesses en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et une autre chose, c'est l'attitude maintenant. Tu vois maintenant l'attitude de la chasse comment? Il faut l'instruction. Il faut qu'on instruise quelqu'un. Parce que l'attitude donne naissance à l'habitude. Les pauvres ont leurs habitudes. Les riches aussi ont leurs habitudes. Un riche préfère lire que regarder la télévision. Le pauvre tout le temps la télé. J'ai combien de pauvres parmi nous? Même Jésus a dit à ses disciples, les pauvres, vous en aurez toujours. Jésus n'a pas dit, vous serez pauvres toujours. Il dit, vous en aurez toujours. C'est-à-dire que dans la pensée de Jésus-Christ, sachant la richesse qu'il est, lorsqu'il entre dans la personne, c'est-à-dire que tout celui qui a reçu Jésus-Christ doit avoir les pauvres avec lui. Mais lui ne peut pas être pauvre parmi les pauvres. C'est pas ce que nous comprenons. Le pauvre aime la télé. Le pauvre aime s'asseoir et parler des gens. Le riche est toujours derrière un livre, essayant de questionner ce qu'il n'a pas bien fait hier. Le riche est toujours dans la quête de l'instruction, de la connaissance. Le pauvre, lui, non. Il se contente des petits fruits de ce qu'il a tout le temps. Et il est content. Et il reprogramme sa vie avec ces salaires-là qu'il sait qu'il n'est pas suffisant. Et je me demande, c'est par quelle motivation? Comment vas-tu programmer ta vie à un salaire qui ne convient pas à un mois, mais tu te programmes quand même ta vie? Tu veux qu'on te donne une médaille? Champion du monde du petit salaire? Un homme riche lui questionne, j'ai investi là-bas 1 000 $, ça produit 1 200 $. Mais non, comment vais-je investir maintenant le 1 200 $ pour que ça produise 1 million de dollars? Le riche vit de ça tous les jours. Il pense ça. Il réfléchit ça. Mais le pauvre, c'est non, le nouveau chef s'est trompé dans les calculs. Au lieu de me donner 2800, il m'a donné 2850. J'aime beaucoup M. Rajesh. Comme vous aimez les Indiens maintenant. J'aime beaucoup M. Rajesh. Parce qu'il se trompe en comptant. Tu es content. Tu penses que le fait que l'Indien là s'est trompé en comptant, c'était une bénédiction de Dieu. Remets l'argent d'autrui, tu es un voleur. Ton attitude. Jésus-Christ disait en Matthieu chapitre 6, verset 21, il dit là où est le cœur de l'homme,
C'est là qu'est son trésor. Le cœur là-bas parle de la pensée. Les pensées seront là où il y a l'intérêt de ta vie. Bien évidemment, si ton cœur est dans la faim, ton argent il est là où il y a un problème de la faim. Il y a certaines contrées ici au Congo, je n'aimerais pas citer pour ne pas être péjoratif. Là, les gens, le cœur sont dans les habits. Eh bien, leur argent va où? Dans les habits. Je trouve quelqu'un qui s'habille plus cher que son loyer. Et il est content. Il trouve que c'est normal. Il y a d'autres personnes ici qui peuvent même s'endetter. Tu prends une dette pour payer ton loyer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas coucher ta tête dans la dette. Je ne sais pas comment tu vas réfléchir, comment payer la dette. Bon. Ça, c'était une introduction sur Phronesis dans la vie de quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et la dernière chose qu'il faut retenir, dans le quatrième point dont on a parlé ici, c'est le mode de vie. Ton mode de vie doit être différent. Un homme riche a un mode de vie différent. Un pauvre, un mode de vie différent. Un riche pense avec sa tête. Un pauvre pense avec son ventre. Ses actes sont motivés sur les manger. Mais un homme riche, ses actes sont motivés sur comment il va aider la nation, comment il va aider l'humanité. Le riche pense à faire une différence. Et le pauvre pense à ce qu'on le connaisse. Tu veux qu'on te connaisse pourquoi? Vous avez déjà vu un Américain chanter une chanson et citer Bill Gates? Et Bill Gates lui paye l'argent pour qu'on les cite? Il y a que les pauvres qui peuvent faire des choses comme ça, là. Quand tu penses que tu as besoin d'un rallonge de gloire, et tu es dans l'insuffisance de la personne que tu veux porter. Mais quand tu sais qui tu es, tu brilles tous les jours. Et tu n'as pas besoin de te battre pour ça. Alors, Phronesis te permet au fait d'analyser ces choses. Pourquoi est-ce que, pasteur, tu as dit tout ça? Parce qu'il y a le côté spirituel de la richesse qui découle de la fusion que tu as avec l'esprit. Papa, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Chacun est dans quelque chose sur terre. Il n'y a personne qui soit vide. Sur cette terre ici, soit tu es dans le lieu secret avec le Seigneur, soit tu es dans une secte secrète. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans tous les domaines. Et tu trouves que tu es à l'aise, c'est parce que tu comptes 1000 francs, tu comptes 2000 francs, 3000 francs. Il y a une certaine dimension d'argent quand tu y arrives. Tu trouveras, il y a des portiers. Des gens qui sont là qui vont te demander, tu es d'où? Si tu es avec nous, on t'ouvre la porte, tu as plus d'avantages. Tu n'es pas avec nous, on te bloque la porte et on te combat même. Le monde dans lequel nous vivons, il est comme ça. Et maintenant, vous qui êtes là en Christ, les chrétiens ont des difficultés à parvenir à certains chiffres d'argent, à certains chiffres financiers. Pourquoi? Parce qu'on les a privés de la fusion avec l'Esprit. Si tu es dans la vision avec le Saint-Esprit, les gens vont dire, tu es de quel groupe? J'ai dit bien, soit tu es dans le lieu secret avec le Seigneur, soit tu es dans une secte secrète. Malheureusement, nous avons aujourd'hui même des hommes de Dieu qui sont dans les sectes secrètes et qui ont quitté le lieu secret il y a très longtemps. Parce que le manque de Phronesis, ils n'ont pas eu l'insight. Ils n'ont pas eu la insight, c'est quoi encore? Ils n'ont pas eu la... Hein? Non, ils n'ont pas eu l'ingrédient même. Ou fait, ils ont laissé loin l'ingrédient qui peut donner la réponse à tout ça. Quand nous grandissions, nous, chaque homme riche, chaque belle voiture qu'on voyait, on nous disait que c'était un cercueil. Vous vous rappelez de ça? Chaque personne qui réussissait dans la vie, on disait que c'était la magie ou la sorcellerie ou les fétiches. Parce que les hommes de Dieu n'avaient pas encore décodé. Trouver là où Phronesis peut rendre riche quelqu'un dans la société. Comment est-ce que Dieu peut te causer à être riche? Bon, on peut s'arrêter là. Pour aujourd'hui, le temps est parti. On peut s'arrêter là. Que Dieu bénisse, on s'arrête là. Merci beaucoup. Vos acclamations, la manque des unités, c'est ça, non? Je n'entends aucun cri de joie. C'est comme si je menacais quelqu'un.
Ce que Phronesis fait, c'est changer ton état d'esprit. Changer ton attitude. Changer tes habitudes. Tu dois l'esprit avec lequel tu fusionnes. Accepte de fusionner avec le Saint-Esprit. Même dans le monde pastoral ici. Même dans le monde pastoral ici. On t'appellera. Moi, on m'appelle. On t'appellera. Il y a même un papa là qui était venu me voir. Il m'a dit, non, écoute, je t'ai amené des frétins. Vous connaissez les frétins? Je sais que vous connaissez les frétins. Ce n'est pas une question stupide. Mais j'allais dire, le frétin ici, Missoumari. Le frétin clou. M'amène un petit truc comme ça là. Et dit, j'ai acheté pour toi. Un papa que je connais, c'est l'ami de mon père dans le truc. Il est aussi bishop. Mais toi, tu es notre enfant. Demande à ta femme de faire ça pour toi. J'ai dit, faire comment? Il dit, non, quelle grille seulement. Mais fais un effort de manger un après l'autre. Bon, quand j'entends faire un effort de manger un après l'autre, je lui pose la question, c'est pourquoi? Il dit, toi, tu es notre enfant. Tu dois remplir des grandes salles. Tu dois voyager tous les jours quand tu veux, où tu veux. Mange ça, tu verras. Si seulement tu n'es pas notre fils, tu verras. Tu vois, à un certain niveau, quand tu y accèdes, tu trouveras le portier. Lui, là, c'est un portier. Et il me dit, Thierry est témoin. Il me dit, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, tel chanteur, tel musicien, c'est moi.